Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. C'est nous qui avons organisé cette soirée avec les Insoumis du Sud 77. Merci. Et ce soir, comme vous le savez, on propose le Club du Soleil, le JPR et François Ruffin, dans le cadre de notre ciné-club Insoumis. Alors le ciné-club Insoumis, c'est un film suivi d'un débat, et on fait ça environ tous les 2 mois pour donner à voir et puis pour débattre ensemble. Donc on fait ça régulièrement, vous pouvez venir à d'autres séances aussi nombreuses, ça serait super. Et ce soir c'est particulier, d'abord parce que le film qu'on vous propose, il s'inscrit dans une actualité plutôt clivante. Clivante parce qu'il y a ce qui se passe sur les ronds-points, il y a la fraternité, la parole qui se libère, la dignité, l'auto-organisation, enfin, tous ceux qui sont allés sur les ronds-points, en fait, sauront de quoi je parle, quoi. Et de l'autre côté, il y a le traitement médiatique qui en est fait et qui cherche à dénigrer le mouvement par tous les moyens. Il y a des fake news, il y a des occultations de la répression, il y a des amalgames avec les casseurs. Enfin bon, vous savez tout ça, quoi. C'est clivant aussi parce qu'il y a celles et ceux qui comprennent, qui soutiennent, qui participent à ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis il y a d'autres personnes qui ne veulent pas du tout en entendre parler, sans vraiment savoir qui sont ces gens qui enfilent un gilet jaune tous les samedis. Et on ne parle pas de politique, là, on parle d'humain. Et c'est là, en fait, que Jeu du Soleil est précieux. Parce que ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, mais un film sur les gens qui ont décidé d'endosser un gilet jaune. Ce qui est une nuance de taille, je pense. Donc c'est un film qui donne à voir, un film qui donne la parole à des gens qui n'ont pas d'habitude. C'est un film d'amour pour les gens parce qu'il est temps que l'humain se relève et se libère des chaînes qui l'entravent. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer quand même. Donc c'est une renaissance de vie de la fraternité, et ça ouvre la voie vers un monde meilleur. Donc ce film, c'est aussi un film d'espoir. Enfin, ce soir, c'est particulier, parce que nous avons le grand plaisir d'accueillir Gilles Perret. Merci pour l'organisation et toute l'équipe, Yann et tout le monde. Nous, on est très... merci aussi pour le cinéma d'avoir programmé ce film. Après, ils vont remettre plein d'autres séances à des horaires vachement plus accessibles, parce qu'il y a eu beaucoup de monde ce soir. On va leur mettre la pression. Donc, nous, on est très contents de pouvoir vous présenter ce film aujourd'hui. On le présente en un temps record. Enfin, c'est pas trop faire les malins, mais enfin bon. Ça veut dire que ce film a été tourné mi-décembre, c'est une période très courte, bon, je vous en dirai plus un peu après, et en fait on est tout de suite entré en montage, on a senti qu'il y avait plein de gens qui attendaient ce film, qui attendaient quelque chose, et donc du coup on a voulu monter ça très vite, mais sans se faire mal non plus, parce qu'on avait conscience qu'on était en train de faire un film sur un mouvement, qu'on tournait en mouvement, puisque c'est un road trip, pour ceux qui ont lu un peu sur le film, mais aussi on voulait que le film il sorte pendant le mouvement et qu'il serve aussi le mouvement, c'est-à-dire que voilà, qu'il y ait des débats comme ce soir, et puis que on espère que ça va donner un peu de dignité à tous ces gens qui ont été quand même, qui ont donné beaucoup, mais aussi qui ont été bien salis, avec des propos pas toujours très agréables. Donc voilà, nous on l'a fait comme ça très vite pour que ce printemps, ça puisse contribuer à la renaissance de tout ça, enfin en tout cas maintenir tout ce qui se passe. Voilà, merci de montrer quand même, merci on de partage. montrer. Merci de montrer, oui, c'est comme ça. Voilà.
Juste aussi, je disais, les gens nous ont ouvert leur cœur et leur foyer de façon assez inattendue, en tout cas très largement. Bon, je ne vais pas vous redécrire la scène parce que vous l'avez vu, mais en gros, quand Catherine derrière dit cette dame, je la connais, elle fait les poubelles, elle mange dans les poubelles derrière Monoprix, on voit qu'il y a un moment de doute là parce qu'on est sur le fil. Savoir si on monte, si on dit pas, et Natacha elle se retourne, elle dit est-ce qu'il faut que je témoigne, est-ce qu'il faut... Et puis en fait elle est soutenue par le groupe, et il y a le groupe qui se resserre derrière en disant non mais il faut dire, c'est pas... Voilà, donc elle est soutenue, mais nous derrière nous, on sent qu'il y a des gens qui nous soutiennent, et puis qui la mère de dire il faut y aller, donc du coup elle déballe tout, et c'était d'une force et d'une émotion terrible, et moi ça continue de m'émouvoir. En fait c'est un film qui, je pense qu'il peut être regardé par tout le monde. Pour quelqu'un qui n'est pas politisé, franchement, savoir quelle étiquette a François Ruffin, politique, je suis pas sûr qu'on sache. On sent la tendance par rapport à l'affection, par rapport en tout cas à la bienveillance qu'on porte pour ce mouvement, mais honnêtement, je vois pas trop où on pourrait le classer. Donc du coup, c'est aussi ça qui est embêtant. Même pour nos détracteurs, il y a quand même des gens qui avaient déjà écrit les critiques avant de voir le film. Mais c'est sûr qu'après, quand tu vois le film, c'est un peu emmerdant, quoi, parce que tu peux pas tellement non plus le dézinguer, parce que qui est-ce qui est pas capable de s'émouvoir devant les témoignages de Cindy ou de Loïc? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, tu es bien obligé de voir la réalité, quoi. Donc du coup, ça va mal pour dézinguer. C'est pas super pratique. Sauf Jean-Marc Sylvestre, qui a... je vous incite, si, alors, on s'en fout un peu des critiques, mais vaut mieux lire à la limite les mauvaises, puisque vous avez vu le film. Mais c'est sur Atlantico, vous savez, c'est un site ultra-libéral. Jean-Marc Sylvestre, vous voyez qui c'est, non? Tout le monde, enfin bon, libéral, qui au début des années 2000, à CNS et vérité libérale, puis il a eu un accident de moto, alors, et puis il s'est fait soigner à l'hôpital public. Alors après, lui, donc du coup, il n'avait que du bien à dire du service public, mais là, il rechute sur le... Bon. Et donc du coup, lui, il a vu un film, il fait la critique du film, où il a vu François Ruffin sur une Harley Davidson, passer de rond-point en rond-point, et qui va rencontrer les gens, et 3 fois dans la critique, il parle de la Harley Davidson de François Ruffin. Ça reste un grand mystère, quoi. Donc, voilà. Alors François a fait, le 17 mai, il a fait le tour des ronds-points vers chez lui en Harley Davidson avec un copain qu'on avait une, parce que dans le cadre de son boulot de député, où il est sur tous les ronds-points, alors il a dû voir une image comme ça, et du coup, à moins que la berlingot pourrie de François se soit transformée en Harley Davidson, mais je sais pas. Comment? Même François de Rugy en a parlé, puisqu'il a dit que c'était un échec, parce que c'était 24 000 personnes qui avait vu ce film. Bon, il n'a juste pas compris que le film n'était encore pas sorti et que c'était 24 000 en avant-première. Mais bon. Ma question, ce serait de savoir s'il y a beaucoup de personnes qui ont tenu le discours pendant la réalisation du film. Quand au début on voit le couple et qu'ils disent qu'ils ont commencé à reprendre goût à la politique et à se réinvestir, on n'entend pas parler de ça, en fait, justement. Souvent, on entend le contraire. Et du coup, le fait que vous le mettiez en lumière, ça révèle vraiment. Je voulais savoir si on était plusieurs si vous avez souvent entendu ce discours de... Oui, alors... Je pense que le moment le plus fort, c'est quand même ce moment-là. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent dégoûtés de la politique, ils veulent plus parler des syndicats, tu les mets ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de politique, ils disent comment on va vivre ensemble. Si ça, c'est pas de la politique. Et qu'est-ce qui vient sur la table? C'est le partage des richesses, bon, qui sont quand même des thèmes qui sont quand même normalement un peu affiliés à un camp plutôt qu'à un autre, et on parle de l'impôt sur la fortune, de la cotisation sociale. Il y a eu plein d'endroits où ils ont passé le film La Sociale, on me l'a demandé sans arrêt. En plus, la Constitution, c'est comment reprendre le pouvoir, comment le peuple peut être au pouvoir, et à chaque fois, dans chaque rond-point, il y avait toujours en plus un chapitre sur l'environnement. Donc tu te dis, bon ben voilà. Je dois dire, en pesant mes mots, que depuis que je milite, je n'ai jamais vu un gouvernement de voyous, un gouvernement sans valeur, sans principe et sans renoncement. J'ai honte de voir le président avec Sarkozy aller au plateau des Glières alors
alors qu'ils appartiennent à ces familles que l'on appelait Renault, Michelin ou Pétain. Je me souviens d'une amie, j'ai une amie qui disait que quand elle partait dans des réunions de son entreprise, elle remettait sur la table le fait qu'il y avait quand même des gens qui demandaient des avantages ici, des avantages là, et elle disait on n'est pas là pour faire du social. Et social, là, était quasi insultant. Et ce que nous voyons, et ce que votre film, je trouve, met en exergue, c'est que, en fait, ce gouvernement est là pas en tant que cas sociaux, mais en tant que citoyen, nous insulte et que nous sommes insultés tous les jours. Moi, je me sens, en tant que personne qui a connu, mais d'autres cieux, je vais avoir 60 ans, et moi, j'ai connu des élus qui ne nous insultaient pas. Et je veux dire, je trouve que nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous sommes insultés. Par contre, le numéro 2, c'est peut-être à vous de l'écrire, si ce film-là, vous avez envie de vous en servir. Parce que nous, on espère aussi qu'il puisse sortir des salles de cinéma et aller alimenter aussi le printemps social. Et pourquoi pas, sur une date commune, on réfléchit à ça, pour que le film sorte et puis qu'on fasse des gros événements un même samedi, le début mai, par exemple. Et puis que du coup, ça serait peut-être aussi l'occasion de trouver une bonne occasion pour ramener du monde sur les ronds-points, quoi. Allons savoir. Je donne pas de date comme ça, mais renseignez-vous.